commencé par un simple communiqué envoyé le 27 janvier 1964, simultanément à Paris et à Pékin. À l'initiative du général de Gaulle, la France devenait la première puissance internationale à reconnaître la République populaire de Chine de Mao Tse-tung. Pour célébrer cet anniversaire, plus de 300 projets ont été recensés dans les deux pays avec un coup d'envoi magistral au Grand Palais imaginé par l'ancien ministre de la Culture Renaud Denieux de Vabre, à quelques jours du Nouvel An chinois. On va ouvrir les portes du Grand Palais pour contempler l'avenir. Il y a 50 ans, il y a eu un geste pionnier du général de Gaulle et du président Mao Tse-tung pour se reconnaître mutuellement. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on a ce capital entre les mains et on a surtout entre les mains la relation franco-chinoise. Donc, vous allez voir 2000 étudiants chinois des grandes écoles et des universités qui sont les invités d'honneur de cette cérémonie officielle. Et puis, voilà, Paris et la France qui seront présents pour montrer le plus beau de notre patrimoine, parce que le Grand Palais, j'en suis le fantôme, c'est un endroit qui transmet beaucoup d'énergie. Et on a veillé à ce que ce soir-là, il s'ouvre de manière très exceptionnelle, avec de grands artistes chinois, de grands artistes français, qui vont montrer que le patrimoine va de pair avec la créativité. Ce sont les chevaux de Barthabas qui lancent les festivités, une façon de saluer le début de l'année du cheval pour les Chinois. La nef du Grand Palais irradiée d'une très belle harmonie des mélanges entre nos deux cultures. Ce soir, c'est un moment d'unité, de fierté, et on regarde ensemble devant. Après les discours de l'ambassadeur de Chine, du ministre chinois de la Culture et de Jean-Marc Ayrault, deux danseurs étoiles du Ballet national de Chine et du Ballet de l'Opéra de Paris esquissent un pas de deux. Dans un premier temps, les gens étaient un peu surpris. Ils se sont dit, non mais d'accord, il est sympathique, Denieux de Vabre, c'est une bonne idée, mais bon. Et puis, en fait, il faut être franc, tout le monde a joué le jeu. Et les pouvoirs publics, bien sûr, parce que j'ai été voir un par un les gens concernés, jusqu'au président de la République, qui m'a dit texto, si ça a lieu, je serai là. Bon, donc c'était un vrai encouragement. Et puis j'ai fait la même chose du côté chinois. Et je tiens à dire merci à toutes les entreprises françaises et chinoises qui ont rendu possible cet événement. Cette cérémonie, elle est offerte gratuitement aux Parisiens. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est une cérémonie officielle, donc il faut être invité. Mais on a veillé à ce que les invités soient très vivants, nombreux, et pas du tout uniquement les invités habituels des cérémonies officielles. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, c'est ouvert complètement aux Parisiens. Commence alors la seconde partie de soirée dont l'entrée était libre. Près de 2 heures d'attente pouvaient être nécessaires pour assister à cet événement monumental. Ce sont les étudiants chinois en France actuellement. Notre pays accueille chaque année 30 000 étudiants chinois. Et donc, dans cette soirée, il va y en avoir 2 000 ou 3 000 qui vont passer. Et donc, on a fait un travail colossal parce qu'il faut que vous imaginiez qu'on a appelé école par école, université par université, pour dire, voilà, prévenez les étudiants chinois qu'il y a un grand événement pour célébrer l'histoire. C'est dans une salle comble que le pianiste, même pas trentenaire, Mu Ye-woo, offrit un récital. J'émets un vœu, c'est qu'on répète cela. Et j'ai suggéré à la présidente du musée Guimet, qui est une femme remarquable, Sophie Macariou, qui avait eu la responsabilité au sein du Louvre d'ouvrir le nouveau département des arts de l'islam, de chaque année, au mois d'octobre, de faire au musée Guimet une nuit pour tous les étudiants chinois de France qui sont là pour que ça soit une sorte de baptême de promotion où on leur ouvre un lieu patrimonial très important, musée d'art asiatique, donc ils se sentiront chez eux. L'objectif, c'est quoi ? Ce n'est pas uniquement un geste altruiste de ma part, c'est de faire en sorte que quand ils vont repartir dans leur pays, qu'ils soient les ambassadeurs des intérêts français, qui se disent ce pays nous a accueillis, on a découvert des choses fantastiques dans le domaine de la culture, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'industrie. Et bien ensuite, il faut, si ça s'est bien passé pour eux, ils auront de bons réflexes. Et moi, mon objectif, c'est que les étrangers, ils aient de bons réflexes vis-à-vis des intérêts français. À en croire ces magnifiques échanges artistiques, l'amitié franco-chinoise a assurément de beaux jours devant elle. Qu'est-ce qu'il va se passer? C'est comme si c'était dans 5 minutes la soirée. Qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, on va ouvrir les portes du Grand Palais pour contempler l'avenir. Il y a 50 ans, il y a eu un geste pionnier du général de Gaulle et du président Mao Tse-tung pour se reconnaître mutuellement. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on a ce capital entre les mains et on a surtout entre les mains la relation franco-chinoise. Donc vous allez voir 2000 étudiants chinois des grandes écoles et des universités qui sont les invités d'honneur de cette cérémonie officielle. Et puis voilà, Paris et la France qui seront présents pour montrer le plus beau de notre patrimoine, parce que le Grand Palais, j'en suis le fantôme, c'est un endroit qui transmet beaucoup d'énergie. Et on a veillé à ce que ce soir-là, il s'ouvre de manière très exceptionnelle, avec de grands artistes chinois, de grands artistes français, qui vont montrer que le patrimoine va de pair avec la créativité. Imaginez, à contrario, que ce 27 janvier, ce Grand Palais de Paris soit resté fermé. C'est autant de chances gâchées, autant de capacités de rayonnement pour notre pays qui n'auraient pas eu lieu. Voilà. Donc, il y a de temps en temps des tensions entre la France et la Chine. Ce soir, c'est un moment d'unité, de fierté, et on regarde ensemble devant. Dans un premier temps, les gens étaient un peu surpris. Ils se sont dit, non mais d'accord, il est sympathique, Don Dieu de Vabre, c'est une bonne idée, mais bon. Et puis, en fait, il faut être franc, tout le monde a joué le jeu. Et les pouvoirs publics, bien sûr, parce que j'ai été voir un par un les gens concernés, jusqu'au président de la République qui m'a dit texto, si ça a lieu, je serai là. Bon, donc c'était un vrai encouragement. Et puis j'ai fait la même chose du côté chinois. Et je tiens à dire merci à toutes les entreprises françaises et chinoises qui ont rendu possible cet événement. Parce que sans elles, il n'aurait pas eu lieu. Et au fond, elles ont permis cette célébration. Et elles ont permis une deuxième chose, c'est que dans un deuxième temps de soirée, cette cérémonie, elle est offerte gratuitement aux Parisiens. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est une cérémonie officielle, donc il faut être invité, mais on a veillé à ce que les invités soient très vivants, nombreux, et pas du tout uniquement les invités habituels des cérémonies officielles. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, c'est ouvert complètement aux Parisiens. J'espère que la queue fera tout le tour du Grand Palais et ira jusqu'à la Seine. Ça serait un très bel événement. Voilà. Ce sont les étudiants chinois en France actuellement. Notre pays accueille chaque année 30 000 étudiants chinois et donc dans cette soirée, il va y en avoir 2 000 ou 3 000 qui vont passer. Et donc on a fait un travail colossal parce qu'il faut que vous imaginiez qu'on a appelé école par école, université par université pour dire voilà, prévenez les étudiants chinois qu'il y a un grand événement pour célébrer l'histoire. Et comme j'ai de temps en temps un peu le cerveau qui fonctionne, j'émets un vœu, c'est qu'on répète cela. Et j'ai suggéré à la présidente du musée Guimet, qui est une femme remarquable, Sophie Macariou, qui avait eu la responsabilité au sein du Louvre d'ouvrir le nouveau département des arts de l'islam, de chaque année, au mois d'octobre, de faire au musée Guimet une nuit pour tous les étudiants chinois de France qui sont là pour que ça soit une sorte de baptême de promotion où on leur ouvre un lieu patrimonial très important, musée d'art asiatique, donc ils se sentiront chez eux. L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement un geste altruiste de ma part, c'est de faire en sorte que quand ils vont repartir dans leur pays, qu'ils soient les ambassadeurs des intérêts français, qui se disent ce pays nous a accueillis, on a découvert des choses fantastiques dans le domaine de la culture, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'industrie. Et bien ensuite, il faut, si ça s'est bien passé pour eux, ils auront de bons réflexes. Et moi, mon objectif, c'est que les étrangers, ils aient de bons réflexes vis-à-vis des intérêts français. Écoutez, oui, dans mon idée pour le musée Guimet, ça serait tous les ans. Et France-Chine, c'est quelque chose de très important. Lorsque j'étais le ministre de la Culture du président Chirac, on avait organisé les années croisées, c'est-à-dire la présence culturelle de la Chine en France et la présence française en Chine. Je pense, si vous voulez, qu'on a notre image, notre identité, mais aussi notre richesse. C'est tout ce monde de la culture, du beau, de l'excellence. Et je crois que c'est très important pour notre pays. Là, le Grand Palais s'est ouvert
à la nuit de la Chine, donc au monde chinois. En septembre, tous les 2 ans, c'est la Biennale des antiquaires et la haute joaillerie. Et donc là, vous avez le monde entier qui vient. Tout ça participe de l'excellence française. On n'est pas dans la marginalité sympathique, dans le loisir intelligent. On est dans cette période de crise où chacun craint pour son emploi et son avenir, dans l'excellence française, l'économie française et notre avenir. Voilà, donc évidemment, et si vous voulez, on a intérêt à être le plus effervescent possible. C'est-à-dire que, ok, Paris, c'est une grande capitale qui a une grande réputation, il ne faut jamais qu'on dorme. Et donc, il y a toujours encore plus à faire. Et vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ouverture de ce lieu le 27 janvier, je le pense de tous les lieux de Paris. C'est-à-dire que chaque fois qu'un lieu est fermé, pour une raison X, Y, Z, alors il peut y avoir des bonnes raisons quand il y a des travaux, mais quand il n'y a pas de travaux, c'est autant de chances gâchées pour des entreprises qui peuvent y travailler, pour des artistes qui peuvent rayonner et pour l'image internationale de notre pays. Donc je pense que, puisqu'on parle en ce moment de gouvernement de combat ou d'attitude de combat, etc., eh ben, le combat, c'est de partir de la culture pour en faire une force de création, de valeur, de richesse, d'emploi et d'attractivité pour notre pays.